cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette titre « Élection générale de 2026 ». Le diagnostic de Théodore Olo, le Canard écrit que s'il ne s'est pas préoccupé de l'issue des élections et autres calculs des politiques, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Olo, a quand même donné un avis positif sur la tenue des élections générales de 2026, refutant quand la situation sécuritaire au nord du pays ne saurait être une cause de report du scrutin. Retrouvez la transcription de ces propos à la page 3 de la livraison de ce matin. Bombardement entre Israël et l'Iran, des pays ferment ambassades et consulats. Le point de la situation à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. Liberté de presse, le Togo suspend deux médias français, notamment Radio France Inter et France 24. Retrouvez la correspondance de la HAC du Togo qui met en exécution cette suspension dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Département de l'Ouémé. Déclaration de guerre aux animaux errants, nous informe L'Informateur. À l'oreille droite, journal École, baccalauréat 2025, les impressions de candidats, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin, manchette, parle d'enregistrement des délégués de partis pour les élections générales de 2026, l'innovation numérique de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le Canard écrit faciliter, sécuriser, moderniser la désignation des représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Tel est l'objectif que vise la Commission électorale nationale autonome Sénat en mettant en ligne une nouvelle plateforme numérique baptisée e-délégué présentée aux représentants des partis politiques. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information, qualité de vie des populations, l'Afrique conserve le niveau le plus faible au monde. Fin de carrière des travailleurs de la FESECAM Bénin, 24 nouveaux agents retraités honorés. Retrouvez l'article qui renseigne sur ce titre à la page 4 de la livraison de ce matin. Famine imminente, l'ONU alerte sur 5 zones critiques, lesquelles vous sont présentées dans les colonnes de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Fraternité, ce matin, manchette parle d'élection générale de 2026. Les outils de transparence de la Commission électorale nationale autonome Sénat vous sont présentés dans les colonnes de sa livraison. Baccalauréat 2025 dans certains centres d'Abomey-Calavi. Confiance et sérénité au rendez-vous malgré la pression. Dynamisme info, ce matin, manchette. Exigence du code électoral. La classe politique dans l'incertitude fait observer le journal. Le potentiel, ce matin,
matin en manchette. Existence de fractures sociales grandissantes au Bénin. Bruno Amoussou dément les propos qui lui sont imputés. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Gouvernance locale et pouvoir central. Patrice Talon face aux 77 maires dans un dialogue sans filtre. Luc Setonji Atroupo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, maire de la ville de Cotonou, exprime sa profonde gratitude au chef de l'État. Décryptage info, adhésion record au bloc républicain. 4000 nouveaux militants rejoignent Hippolyte Arondimé. Retrouve des détails sur cette activité politique dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le pays émergent, mobilisation des deux blocs de la mouvance en vue des élections générales de 2026 au Bénin. UPR, Union progressiste Le Renouveau, sous le leadership de Joseph Fifamé Djogbenou, en perte de vitesse. Le bloc républicain, sous le leadership éclairé du président Ablaye Biotchane et de Hippolyte Arondimé, gagne du terrain. Plus de 4012 militants encore enrôlés ce lundi au siège national du parti du Cheval Cabré sous l'impulsion du secrétaire administratif permanent Eugène Dosoumou. On lit à présent la une de La Boussole. Pour reconquérir la 8e circonscription électorale pour le compte des élections générales de 2026, Adam Bouko-Chabi promet doubler le suffrage du bloc républicain à Pereret et environ. Le quotidien Nasiara, animation politique du bloc républicain, les intrigues et le rigorisme politique ciblé infestent le parti. La question des halogènes évoquée par un MC, un faux procès en sorcellerie, s'interroge le Canard. De quoi parle le journal? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison de ce matin. On boucle avec Partners News qui titre manchette: l'inondation dans les écoles primaires publiques du Bénin. L'école primaire publique Ekpé 2, toujours fidèle à sa réputation. C'est révoltant, cette perpétuelle menace contre le succès scolaire des enfants, dénonce le Canard. Retrouvez des détails sur son titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui communique à sa une. Manœuvre de déstabilisation du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Jacques Ayadji pointe du doigt Joseph Djogbenou et Ablaye Biotchane. Retrouvez l'article qui renseigne dans les colonnes de sa livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.